Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons voir comment créer un calcul de table secondaire. Dans un tuto dédié au calcul de table, nous avions vu que lorsque l'on utilise un calcul de table total cumulé ou calcul mobile, il était possible de créer un calcul de table secondaire. C'est ce que nous allons voir dès lors ensemble. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, affichons par catégorie et par trimestre le montant total de vente. Pour ce faire, faisons glisser la dimension catégorie dans l'étagère des lignes, puis la mesure vente dans le repère texte, et enfin la dimension date de commande dans l'étagère des colonnes. Affinons notre date de commande en trimestre pour avoir une vue plus détaillée et ajustons la taille de la fenêtre à la largeur de cette dernière. Renommons notre feuille en table standard, puis dupliquons-la et renommons-la en calcul simple. Si je souhaite cumuler mon montant des ventes par trimestre pour chacune de mes années directement dans ma table, je vais en cliquant sur ma mesure vente choisir ajouter un calcul de table. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, je vais choisir total cumulé et basculer le calcul de table horizontal à volet horizontal pour que le cumul se fasse pour chaque année et non pour toute année confondue. Fermons la boîte de dialogue. Nous voyons que par exemple pour 2019 T2 est bien égal au cumul de T1 plus T2, que T3 est bien égal au cumul de T1, T2 et T3, et ainsi de suite. Cumul qui redémarrera bien entendu lorsque l'on change d'année grâce à l'option volet horizontal que nous avions précédemment choisie. Dupliquons notre feuille, que l'on nommera calcul secondaire. Donc, quel intérêt dans notre exemple d'utiliser un calcul secondaire? Eh bien par exemple, si je souhaite désormais afficher le cumul de mes ventes par trimestre non pas en valeur mais en pourcentage, je vais devoir ajouter un calcul de table secondaire. Pour ce faire, cliquons sur la mesure vente, puis modifier le calcul de table. Cochons ajouter un calcul de table secondaire. Nous voyons que notre boîte de dialogue change de taille d'interface pour prendre en compte le paramétrage de notre calcul secondaire. Dans type de calcul secondaire, choisissons différence de pourcentage par rapport à. Puis dans calculer au moyen de, choisissons comme notre calcul principal, volet horizontal. Fermons la fenêtre pour appliquer le calcul à notre table. Ainsi, je vois que notre calcul secondaire est bien appliqué, puisque pour la catégorie fourniture de bureau en 2019, je vois que pour T1, il n'y a pas de calcul effectué, mais cela est normal puisque le cumul AT1 divisé par T1 nous donnerait 100% pour chaque T1, ce qui n'a pas d'intérêt. Pour T2 en revanche, nous trouvons 200,8% qui est le montant des ventes de T2 de notre feuille table standard, donc 44 570 €, divisé par le cumul des ventes de notre précédent trimestre dans notre feuille calcul simple, donc T1 pour 22 200 €. De même que pour T3, nous trouvons 91,7% qui est le montant des ventes de T3 de notre feuille table standard, donc 61 257 €, divisé par le cumul des ventes de notre précédent trimestre dans notre feuille calcul simple, donc T2 pour 66 769 €, et ainsi de suite pour chacun de nos trimestres, de nos années et de nos catégories. Pour résumer, les calculs secondaires ne sont disponibles que pour les calculs de table total cumulé ou calcul mobile et permettent sur un premier calcul d'appliquer un second calcul afin d'affiner nos analyses. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.